m'accorde la puissance qui procure la légitimité que vous allez me donner. Je vais inverser la tendance et me battre pour maintenir au Congo l'essentiel de sa richesse afin qu'elle profite à tous les Congolais et Congolaises et à ceux qui auront choisi notre pays comme leur deuxième patrie. Dans cet esprit, je travaillerai en toute responsabilité avec la communauté internationale et je combattrai tout agent qui exploiterait nos richesses et mépriserait notre dignité. Nous appliquerons la règle tolérance zéro corruption. Je combattrai la corruption comme la peste afin de dégager les ressources nécessaires au développement du pays. Nous allons bâtir une république des hommes et des femmes justes qui gagnent honnêtement leur vie par le travail productif, fruit de la sueur de leur front. Je serai donc le président juste et fort que vous attendez. Cette ambition, je la porte avec conviction et une volonté ferme d'agir. Deuxième congrès ordinaire de l'ECD. Messieurs les congressistes, mesdames et messieurs distingués invités, je m'en vais donner lecture des résolutions du deuxième congrès ordinaire tenu ici à Kisangani du 11 au 14 juillet 2022 sous le thème Congo, Ekolo, Moko. Congo, Ekolo, Congo, Ekolo, Congo, Ekolo. Merci beaucoup. Conformément aux articles 25, 26, 27 et 28 des statuts de l'ECD, le deuxième congrès ordinaire du parti s'est tenu à Kisangani du 11 au 14 juillet 2022. À l'issue de ce congrès, les décisions, résolutions et recommandations suivantes sont adoptées. 1. Le Congrès donne un mandat au Conseil national du parti de procéder à une deuxième lecture et au toilettage des propositions de révision de certains articles des statuts tels que faites par la commission juridique du Congrès. 2. Le Congrès recommande au Bureau national d'adopter au plus tôt, conformément à l'article 35 in fine des statuts, l'acte portant organisation et fonctionnement du Bureau national à soumettre à la signature du président. 3. Le Congrès enjoint le Bureau national à réorganiser le parti en repensant ses méthodes de travail pour le transformer en une véritable machine de guerre pour gagner les prochaines élections à tous les niveaux, de la présidentielle à l'élection des gouverneurs, en passant par les législatives nationales et provinciales. Le Congrès adopte comme un motto « Pas une rue sans SID, pas un village sans SID. 5.
le Congrès modifie légèrement le slogan du parti qui devient « Avec les idées pour la dignité du peuple congolais, avec les idées pour un Congo fort et prospère, avec les idées, c'est possible, c'est possible, c'est possible ». Au lieu de « Avec les idées, c'est encore possible ». 6. Le Congrès demande au Bureau national de mettre en place une académie du parti pour former et renforcer les capacités des membres du parti dans les domaines essentiels de leurs activités, notamment la démocratie, l'état de droit, le leadership, les élections, la gouvernance et tant d'autres domaines. 7. Le Congrès adopte les dates ci-après pour les activités du parti en commémoration des événements significatifs suivants. 17 janvier, mort du Premier ministre Lumumba, héros national et non à la balkanisation. 8 mars, journée internationale des droits de la femme. 9 mars, anniversaire du parti. 30 juin, fête de l'indépendance. 2 août, journée du génocide congolais. 19 septembre, journée dédiée à la jeunesse en mémoire des jeunes tombés pour dire non au projet de 3e mandat de M. Kabila, le carton rouge. Le 11 novembre, élection du président Martin Fayoulou comme candidat commun de Lamouka. 30 décembre, adresse à la nation du président élu. 8. Le Congrès décide de renouveler le mandat de M. Martin Fayoulou comme président de l'ECID pour les 5 prochaines années. Merci beaucoup. Le Congrès décide de renouveler le mandat de M. Martin Fayoulou comme président de l'ECID pour les 5 prochaines années, conformément à l'article 37 des statuts de notre parti. 9. Le Congrès exige la levée urgente de l'état de siège, considéré Le Congrès exige la levée urgente de l'état de siège, considéré comme une prison à ciel ouvert, dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Pour les idées, les élections doivent être organisées dans le délai contraignant de la Constitution et sur toute l'étendue de la République. Le Congrès enjoint le Bureau national d'entreprendre des actions nécessaires pour l'exhumation du rapport mapping. À cet effet, le Bureau national doit initier et faire signer une pétition à adresser au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le déterrement du rapport mapping, son examen et la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Le Congrès recommande au Bureau national de créer en urgence un réseau de monitoring hebdomadaire de la situation sécuritaire dans toutes les provinces en proie aux groupes armés nationaux et étrangers pour partager les informations avec le Bureau national en vue de leur centralisation et exploitation. 12. Le Congrès demande au Bureau national d'organiser une campagne nationale et internationale de sensibilisation sur les massacres, les violences et les pillages dont le peuple congolais est victime quotidiennement de la part des pays voisins et des groupes armés à leur solde. 13. Le Congrès s'insurge contre la complicité tacite des gouvernants de fait
et contre l'indifférence de la communauté internationale face au processus de balkanisation de notre pays, aujourd'hui fracturé en plusieurs morceaux, occupés par des groupes armés tels que les Mbororo, le LRA, le Seleka, les ADF, le M23, qui ont instauré des espaces de non-droit qui échappent à l'autorité de l'État et accroissent la fragilité de la République démocratique du Congo. 14. Le Congrès fustige l'absence de condamnation ferme de l'agression du Congo par le Rwanda et l'Ouganda de la part de l'Union africaine, des Nations unies et les pays libres du monde. 15. Le Congrès réaffirme l'appartenance de l'ESID à la plateforme Lamuka. 16. Le Congrès confirme la position de l'ESID en phase avec celle de Lamuka en disant non à la violation ou au changement de la Constitution, non à la mutualisation du recensement avec l'enrôlement et l'identification des électeurs, non au glissement, oui au respect de la Constitution, oui à la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion, oui aux élections nationales dans les délais constitutionnels et oui à l'alternance démocratique. 17. Le Congrès désigne le président de l'ESID, M. Martin Fayulu, comme son candidat à la présidence de la République lors de l'élection présidentielle de 2023. Le Congrès désigne le président de l'ESID, M. Martin Fayulu, comme son candidat à la présidence de la République lors de l'élection présidentielle de 2023. Merci beaucoup. 18. Le Congrès adopte le manifeste de Kisangani comme grande ligne du programme de gouvernement à présenter au peuple congolais pour solliciter son suffrage aux élections de 2023. 19. Le Congrès recommande au Bureau national de mettre en place une commission ad hoc pour développer, à partir du manifeste de Kisangani, les politiques publiques sectorielles. 20. Le Congrès demande au Bureau national de lancer la campagne 1 $ pour l'élection de Martin Fayulu comme président de la République. Le Congrès demande au Bureau national de lancer la campagne 1 $ pour l'élection de Martin Fayulu comme président de la République et celle de ses députés en 2023. 21. Le Congrès lance officiellement le site www.martinfayulu.org pour toute information concernant le président Martin Fayulu et pour tout soutien éventuel. Le Congrès assigne, 22, le Congrès assigne au Bureau national du parti la responsabilité de mobiliser toutes les militantes et tous les militants de l'ESID et de poursuivre, en synergie avec toutes les forces politiques et sociales attachées à l'alternance démocratique, le combat déjà engagé de manière à arracher un consensus autour des réformes électorales pour l'organisation des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales dans le respect strict des délais constitutionnels. 23. Le Congrès réaffirme que le boycott des élections n'est pas
dans le vocabulaire de les citer. Le Congrès réaffirme que le boycott des élections n'est pas dans le vocabulaire de l'ESID et demande au Bureau national et au président du parti de ne ménager aucun effort pour que les élections de 2023 soient libres, transparentes, impartiales et apaisées. Dans ce cadre, le Congrès les autorise à prendre des initiatives anticipatives pour prévenir ou minimiser la fraude en engageant des discussions utiles avec des partenaires nationaux et internationaux impliqués dans le processus électoral. 24. Le Congrès charge le Bureau national à nouer, le moment venu, des alliances formelles, structurelles ou non, avec des partenaires politiques qui regardent dans la même direction que les idées en vue de gagner les prochaines élections de 2023 et répondre aux aspirations du peuple congolais. 25. Le Congrès donne mandat au Bureau national d'examiner et d'approuver en temps utile les listes des candidats du parti aux élections législatives et sénatoriales de 2023. 26. Le Congrès charge les secrétaires exécutifs provinciaux du parti, en étroite collaboration avec leurs équipes, de sélectionner des candidats de l'ESID aux élections provinciales à venir pour approbation par le Bureau national conformément à l'article 35 des statuts. 27. Le Congrès réaffirme que la souveraineté n'est pas un concept abstrait, inscrit théoriquement dans la Constitution. C'est une réalité que le peuple se doit de s'approprier, de la défendre et de la démontrer par des actions concrètes sur terrain. 28. Le Congrès fait sien le mot d'ordre lancé par le président du parti le 11 juillet 2022 à l'ouverture du deuxième congrès. Je cite, « Si d'aventure quelqu'un ose encore voler la victoire du peuple en 2023, nous n'aurons pas d'autre choix que celui de descendre dans la rue pour la réclamer et la récupérer comme d'autres peuples souverains le font. » Et ce, conformément à l'article 64 de la Constitution. Le Congrès enjoint donc tous les membres du parti à s'approprier ce mot d'ordre et à le vulgariser. Fait à Kisangani le 14 juillet 2022, le rapporteur Robert Maungano Maki et le président Martin Faye.